La panthère noire n'est pas un type de félin à part, mais simplement une couleur inhabituelle. En raison de la quantité accrue de mélanine, la peau de la panthère peut devenir plus foncée. Certains de ces animaux sont pratiquement noirs. D'autres sont brun foncé et les taches noires se détachent encore nettement sur le fond du pelage. Les panthères noires se retrouvent parmi les félins tachetés, jaguars et léopards. Cette coloration leur permet souvent de se déguiser pas plus mal que les félins tachetés habituels. En fait, les panthères noires forment des couples avec d'autres représentants de leur espèce qui ont la couleur habituelle. Habituellement, dans un groupe de petits, une minorité hérite d'une couleur noire et la majorité reste tachetée. Mais ces enfants d'un couple de panthères noires et d'un léopard ordinaire n'ont pas eu de chance. Un énorme python ne se fie pas à la vue, mais à l'odorat et à la capacité de détecter les radiations thermiques des animaux à sang froid. Car la température de leur corps est beaucoup plus élevée que la température ambiante. Lorsque le python est entré dans le repère de la panthère noire, il n'avait pratiquement aucune chance. Leur mère est arrivée trop tard. Elle n'a pu en sauver qu'un seul, le dernier des chatons. Il est difficile pour nous de juger avec précision les motivations des actions des animaux car eux-mêmes ne peuvent pas les expliquer. En outre, le désir de vengeance est considéré comme un sentiment trop complexe qui nécessite non seulement une bonne mémoire et un spectre émotionnel développé, mais aussi une compréhension de la relation entre les causes et les conséquences des actions. C'est pourquoi l'attaque de la panthère noire sur le python, qui s'est produite bien plus tard, est interprétée par certains comme une simple coïncidence. Mais nous pensons que la chatte recherchait délibérément celui qui lui avait enlevé les chatons afin de s'en occuper. En même temps, elle ne pouvait pas se le permettre car le dernier chaton avait besoin d'une mère. Si elle avait déclenché une bagarre dans la tanière, le bébé aurait pu en souffrir. Il fallait d'abord trouver un nouveau refuge et ensuite seulement se mettre à la recherche du coupable. Voilà ce qu'est une bonne hiérarchisation des priorités. Et toi, tu en penses quoi? S'agit-il vraiment d'une vengeance ou d'un léopard qui a trouvé par hasard un serpent et qui a décidé de l'attaquer juste pour se nourrir? Dis-le dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur la question. La patience et la persévérance de la panthère noire ne font aucun doute, surtout si elle est fortement motivée. Si l'on s'inquiétait des chats qui rencontraient de gros serpents, ici on ne peut que compatir avec un serpent. La fureur avec laquelle le léopard a attaqué le python est vraiment effrayante, même si on peut le comprendre. Seule la fin du duel est entrée dans l'objectif de la caméra. Le léopard s'est approché calmement et de manière inquiétante d'un grand arbre avec un python entre les dents. Il n'est pas étonnant que ce soit le mâle qui ait trouvé le python. Contrairement aux tigres, qui s'intéressent peu au sort de leur progéniture, les léopards mâles sont des pères attentionnés. Bien que ces félins préfèrent normalement un mode de vie solitaire, le papa tacheté s'occupe des chatons pendant qu'ils sont très jeunes. L'état du serpent témoigne de la froideur avec laquelle le prédateur l'a traité. Tel un personnage de film d'horreur, un léopard saute facilement dans un arbre avec un lourd serpent entre les dents et y traîne lentement, comme avec plaisir, sa proie. Il est préférable de ne pas associer les lions aux serpents venimeux. Ces chats prédateurs sont rapides et agiles, mais il est rare qu'ils puissent esquiver la ruée d'un cobra rapide ou d'un mamba noir. Mais ce qui les distingue de la plupart des autres félins, c'est leur force physique brute. C'est pourquoi le lion est l'un des rares à pouvoir se battre avec plusieurs gros pythons. Lorsque la force ne suffit pas, le lion fait appel à des techniques de combat dans lesquelles il surpasse même le tigre. En effet, le cousin rayé a généralement affaire à des herbivores, alors que le lion ne se bat presque toujours qu'avec d'autres prédateurs. Le serpent n'a pas de quoi le surprendre. Cela ne veut pas dire que le python n'a aucune chance contre un lion. Par exemple, dans le cas où un très jeune adolescent s'est permis d'attaquer un serpent. Ce fut la dernière erreur de sa vie, malheureusement. Le python n'a pas réussi à atteindre immédiatement le jeune lion, mais comme il n'a pas reculé, le serpent a montré qu'il ne fallait pas jouer avec lui.
Mais il s'agit d'un grand lion mâle, il a une chance de ne pas laisser le python s'enchevêtrer en utilisant un atout. Des coups puissants avec ses pattes arrière. Avec ses coups, le mâle peut repousser le python. Dans ce cas, les chances du serpent s'amenuisent déjà. Le lion s'entraîne lors de combats avec d'autres lions à frapper avec précision avec ses pattes arrière. Avec ses pattes avant, il les saisit par la tête, les tire vers le haut pour les mordre et essaie de leur déchirer l'estomac avec ses pattes arrière. Cela ne vous rappelle donc rien? Oui, les chats domestiques, s'ils sont en colère, agissent pratiquement de la même manière. Mais la véritable force d'un lion, c'est sa fierté. Comme vous le comprenez, si un python peut encore s'opposer à un lion, même le plus fort, il ne peut pas faire face à plusieurs lions. Lorsqu'un python mord et en saisit une, les autres viennent à son secours. Ils étirent le python, le saisissent de différents côtés et le mordent en le maintenant dans cette position. Aucun animal terrestre n'a assez de force pour faire rester un python au sol sans bouger. Mais 4 lions en même temps le peuvent. Le python n'a nulle part où aller. Cela signifie-t-il qu'il a peur des lions ou qu'il les évite toujours? Oui, mais il y a une exception. Les lionceaux sont très appétissants pour le serpent. La chasse en groupe est une technique tellement efficace contre le python que les lions autorisent les lionceaux à se joindre à la bataille bien avant son terme. Cela fait également partie de l'entraînement. Le python peut s'échapper au dernier moment, mais il est seul et les ennemis sont partout. Il s'avère que si un gros chat rencontre un python, ou par exemple un serpent venimeux, le résultat de cette confrontation ne sera pas sans ambiguïté. Tout dépend de nombreuses circonstances. Si l'une des parties avait un avantage incontestable, la seconde n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi aurait exterminé l'ennemi. En fait, les serpents et les chats ont leur atout. En tête-à-tête, un jaguar ou un léopard peut mieux faire face à un python ou à un boa constrictor grâce à une combinaison d'agilité et de force. Les tigres ont beaucoup moins de chance face à ces serpents, bien qu'ils soient plus grands que leurs cousins tachetés. L'avantage des lions réside dans leur nombre. Un duel entre un lion adulte et un python peut se terminer par la victoire d'un serpent et d'un chat, selon l'expérience des combattants. Les guépards et les cougars doivent éviter les serpents dangereux. Aucun grand chat ne peut se sentir en sécurité si un reptile venimeux se trouve à proximité. Les petits chats peuvent encore esquiver le lancer du cobra. Mais plus la bête est grosse, plus il est difficile de viser. Un serpent venimeux ne se soucie pas de savoir où il va planter ses crocs. L'essentiel est d'injecter une dose de toxine dans le système circulatoire de la victime. Un léopard, plusieurs lionnes et un jaguar ont donc plus de chances contre un python. Mais il vaut mieux que les grands félins évitent les reptiles venimeux. Qui préfères-tu dans cet affrontement épique? Les chats sont-ils vos préférés ou peut-être préfères-tu les élégants reptiles à sang-froid? Si oui, dis-nous lesquels? Les pythons ou les énormes serpents venimeux? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour être le premier à voir les moments les plus intéressants et les plus passionnants du monde de la faune sauvage pris dans l'objectif d'un appareil photo.